Alors, donc, chers élèves, chers apprenants, donc nous sommes maintenant sur donc, le point numéro 4, expérience mathématique. Donc, l'expérience mathématique vient donc après les autres calculs et on utilise seulement les tableaux pour faire les calculs. Donc, 4, expérience mathématique. Donc, l'expérience mathématique, on va définir ça et donner la formule. Donc, par définition, donc, si on prend soit x une variable aléatoire prenant les valeurs x1, x2 jusqu'à xn avec les probabilités p1, p2 jusqu'à pn. Donc, on appelle donc expérience mathématique de x, le nombre réel noté e de x défini par e de x égale à quoi? Ça fait x1, p1, x2 plus x2, p2 plus x3, p3 jusqu'à plus xn, pn qui est égal à la somme. Donc, la somme allant de 1 à n, donc de xi, pi. Donc, voici comment on définit ça. En soit, x, une variable aléatoire. Prenant les valeurs. Donc, prenant les valeurs x1, x2 jusqu'à xn avec les probabilités P1, P2 jusqu'à Pn. On appelle espérance mathématique de x. Oui, le nombre réel noté x de e de grand x. E de x défini par donc ici e de x est égal à x1 p1 plus x2 p2 plus point de suspension plus xn pn qui est égal à la somme des xi pi i allant de 1 à n. Donc voici, en termes de jeu, lorsque l'expérience ici est positive, le jeu est avantageux, le joueur peut gagner. Lorsque l'expérience est négative, le joueur, donc le jeu est désavantageux, donc le joueur ici peut perdre. Lorsque E égale à 0, le jeu est équilibré. Ce qu'on a misé là, on peut encore gagner ça, mais il n'y a pas de gain. Donc, ici, en termes de jeu, lorsque E de x est supérieur à 0, le jeu est avantageux. Lorsque E
E de x inférieur à 0. Oui, le jeu est désavantagé. Désavantagé. Ici, le joueur peut donc perdre lorsque E de x égale à 0. Le jeu est équilibré. Donc, le jeu ici est équilibré. Donc, le jeu est équilibré. Donc, si on prend exemple, donc l'exemple toujours précédent. Donc, on avait le tableau suivant. On avait ça. On avait x, p de x égale à xi. On avait moins 3 dixièmes. On avait 0, 6 dixièmes, 3, 1 dixième. Donc, si on prend ça, E de x ici consiste à faire quoi? Consiste à faire moins 3 fois 3 plus 0 fois 6 plus 3 fois 1, le tout sur 10. Xi fois ni. Xi, ni. Donc, ce qui fait que ici, on va calculer, voir si le joueur peut gagner ou pas. Donc, on aura E de x est égal à, donc, moins 3 fois 3, ça fait moins 9. Donc, moins 9 plus 3 sur 10. Donc, moins 9 plus 3, ça fait moins 6. Donc, E de x est égal à moins 6 sur 10, qui est inférieur à 0. Le jeu est alors défavorable au joueur. Donc, le jeu est donc défavorable au joueur. Donc, est défavorable. Donc, le jeu ici est défavorable. Et voici ce qu'on pouvait donc dire sur l'expérience mathématique. Donc, avec un exemple palpable. Et à l'issue de ça, maintenant, pour terminer, on va aller voir ce qu'on appelle la variance et l'écart type. Donc, et cela est donc pourra donc mettre fin donc à cette partie. Donc, après avoir calculé l'expérience, on utilise les résultats de l'expérience pour calculer maintenant quoi? La variance. Si on a la variance, on utilise les résultats de la variance pour avoir l'écart type. Voici ce qu'on peut dire sur cette partie et on verra le dernier point, petit 5, variance et écart type.